Real 6, Valladolid 0. C'est une victoire qui fait du bien, c'est une victoire très plaisante. C'est une victoire surtout qui nous met en confiance pour le match de mercredi contre le Barça. Le Real ici qui a déroulé toutes ses bottes offensives, ça nous fait très plaisir pour nous les fans du Real. Sachant que avant la trêve, c'était un peu difficile de s'en sortir. Et là, on revient avec le bon état d'esprit pour entamer les matchs importants. Donc, vous voyez là un fan du Real extrêmement content. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur une nouvelle vidéo. Bon, pendant la trêve internationale, moi aussi j'étais en repos. Et comme vous pouvez le constater, j'ai changé deux, trois trucs sur mes vidéos. Bon, pour ceci, j'ai acheté les lumières compliquées, mais je ne suis pas encore sûr de comment les utiliser. Donc dites-moi si c'est mieux comme ça ou bien si c'est mieux que je fasse autre chose. Ce qui est, c'est qu'on doit remplir ce côté-ci de la vidéo. Mais dites-moi ce que vous pensez de mon setup maintenant. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé, mais bon, c'est toujours bien d'avoir d'autres avis. Bon, Real 6, Valladolid 0. Je commence où? Je commence où? Parce que certaines personnes vont dire que oh, vous ne devez pas être content parce que vous avez déjà perdu la Liga. Certes, on a 12 points de retard sur le Barça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus jouer les petits matchs. Ça ne veut pas dire que les matchs contre Valladolid ne sont pas importants, qu'on ne doit pas s'y mettre à 100%. Il y a encore de grands matchs qui viennent. Il y a un classico mercredi, le dernier classico de la saison. Et il y a Chelsea qui vient la semaine prochaine. Donc, c'est dans ces petits matchs-là qu'on doit tester des choses, essayer de jouer notre football, essayer d'être offensif, essayer d'être dangereux pour voir, pardon, pour voir ce qui va et ce qui ne va pas marcher contre le Barça et Chelsea. C'est pas dans les matchs, les derniers matchs, bien le match contre Chelsea qu'on va voir que hey, Chelsea joue comme ça, nous on a besoin de faire ceci, on a besoin de faire cela. C'est dans ces petits matchs-là qu'on doit bien se préparer pour les grands matchs parce que, étant donné que la Liga est déjà au champ, on ne doit pas mettre les matchs de côté, on doit prendre ça comme les matchs d'entraînement, les matchs pour se ressourcer, chercher nos forces, trouver les bons automatismes, trouver les bonnes combinaisons et avancer. Et je pense que le Real l'a très bien fait sur le match d'aujourd'hui. Bon, après, Ancelotti a opposé quand même pas mal de joueurs. Il a opposé Valverde, il a opposé Modric. Il a opposé aussi, je pense, Carvalho, Rudiger qui n'était pas dans l'équipe, qui d'ailleurs, je pense, va rater le Classico, malheureusement pour nous. Mais malgré ça, on sentait qu'il y avait une certaine cohésion dans l'équipe. Déjà, les joueurs fonctionnaient bien ensemble, les déplacements étaient bons. Surtout l'attaque Vinicius, Benzema, Rodrigo et Asensio. J'aime bien ces quatre-là. Je pense que je l'ai dit. C'est là que j'aime bien quand les quatre-là sont au stade ensemble parce que les permutations entre Benzema, Rodrigo qui est en 9,5, 10, un genre, je ne sais même pas quel poste Rodrigo joue, mais les permutations entre Benzema, Rodrigo et Asensio embrouillent tellement les joueurs parce qu'Asensio, lui, il a dit qu'il préfère jouer dans l'axe ou sur le côté gauche. Rodrigo, lui, préfère jouer sur le côté gauche, mais il joue à droite depuis qu'il est au Real et parfois on le ramène un peu dans l'axe pour combiner avec Vinicius. Et Benzema lui fait ce qu'il veut sur le stade. Donc, quand les quatre là sont au stade ensemble et qu'on est dans un bon mood, parce qu'on ne va pas non plus être dans le bon mood tous les jours, on connaît les jours que les Asensio décident de vendre, mais quand on est dans un bon mood, tu sens vraiment que les combinaisons sont faciles, tu sens vraiment que le football coulisse. Et derrière, tu as un Tchouaméni assez rassurant, tu as un Toni Kroos qui est toujours parfait. L'adversaire, c'est vrai, n'était pas fort, mais il faut quand même aller chercher cette victoire-là parce que je pense que c'est Valladolid qui a joué le premier match, si je ne me trompe pas, de la saison contre le Barça. Ils ont accroché le Barça. Et Valladolid, c'est une équipe qui est connue pour leur bonne défense et pour rendre le match long, quoi. C'est-à-dire te faire jouer, jusqu'à ce que tu te déconcentres un peu et après, bang, ils te font encaisser un but et tu perds les points bêtement. Donc, moi, je pense qu'on a très bien géré ce match contre Valladolid. Maintenant, côté défensif, on avait Alaba Militao qui était notre charnière l'année passée quand on a gagné la Ligue et la Champions. Donc, le manque de Rudiger ne nous affecte pas tant que ça. Comme j'ai dit au Real, c'est qu'en défense, je pense qu'on a de bons joueurs pour combler tous les postes. Donc, Alaba et Militao qui ont fait leur job, ils ont très belle performance défensive par les deux. Courtois qui a aussi bien suivi, c'est vrai que par moment on se faisait attaquer. Il y a toujours les attaques dangereuses là, mais ça c'est notre philosophie qu'on ne va pas attaquer pendant 90 minutes. On va pas prendre le ballon sur 70 minutes et faire les passes comme le Barça ou je ne sais quoi. On attaque, on donne le temps à l'équipe adverse d'attaquer, on les aspire, on les frappe sur le contre. Quand on a le ballon, on sait gérer. Quand on n'a pas le ballon, on sait défendre pour les taper sur le contre. Donc, on a bien fait ça beaucoup de fois, beaucoup de fois aujourd'hui et ça nous a donné les buts qu'on a eu. Bon. Maintenant, les latéraux, Vasquez qui fait un match, c'est vrai que c'était contre Valladolid, mais il faut quand même donner les props à un joueur comme Vasquez. Quand il ne joue pas assez, il vient dans un match, premier match titulaire, peut-être deuxième ou troisième match titulaire de la saison, un truc comme ça. Il vient et il soit un bon match. Un match qui n'était pas forcément facile dès le départ, parce que c'est on menait 4-0 à la mi-temps, mais
Valladolid a eu leurs occasions, ils ont eu leur ballon offensif, malheureusement ils n'ont pas pu marquer, grâce bien sûr à la défense centrale et à Thibaut Courtois surtout. Ils n'ont pas pu marquer, et puis de l'autre côté, Kamavinga qui lui aussi, bon, on sait tous que c'est pas son poste, on sait tous que il veut jouer en 6 et tout, mais on apprécie quand même le fait que quand on a besoin d'un joueur versatile, on puisse faire appel à un joueur comme Kamavinga. Et je pense d'ailleurs que c'est ça qui va le faire aller beaucoup plus loin dans le Real. Le fait qu'il puisse jouer aux 3 postes du milieu du terrain et qu'il puisse jouer encore en défense en tant que latéral, je pense qu'avec ça, ça donne beaucoup plus d'options au coach, ça donne beaucoup plus de façon de jouer, beaucoup plus d'organisation tactique. Et puis parfois, Kamavinga, parfois il vient faire le surnombre au milieu de terrain, parfois il est de Vinicius et dédoublement. Ça fait vraiment plaisir de voir un joueur comme Kamavinga jouer parce que moi j'ai l'impression que à la base quand il joue latéral, certes il défend souvent bien, mais il est beaucoup trop offensif et je pense que même de son côté offensif, là, parfois il est soit un peu chiche, soit il n'a pas la bonne mentalité. En tout cas, il attaque bien, mais je pense seulement qu'à la base, il est beaucoup trop offensif. Et un joueur comme Ferland Mendy, lui, quand il arrive en attaque, il est complètement inutile. Donc, Kamavinga qui nous donne le meilleur des deux côtés, il nous donne un peu ici, un peu là-bas, ce qu'on doit apprécier chez lui. Il a aussi fait un bon match, comme j'ai dit, les crosses, tout ça. Bon, les attaquants, on n'en parle plus. Benzema qui a eu son premier hat-trick de la saison, nous on est content. Benzema, s'il peut marquer le hat-trick à tous les matchs, on est content. Surtout que la Ligue des Champions arrive et comme je vous ai dit, ce sont les matchs comme ça qui nous galvanisent encore plus pour la Ligue des Champions et pour la Coupe contre le Barça. Parce qu'après le match d'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen que voir le Barça nous taper. Déjà, même après le dernier classico là où ils nous ont fait une lâcheté, là, il n'y a aucun moyen que je vois le Barça nous taper. Prochain classico, c'est pour nous. Si on ne gagne pas ça, bon, il n'y a même pas de si, même pas fini ma phrase parce que on va gagner de toute façon. On attend le Barça au Nou Camp. Nous, on est déjà là-bas. On les attend là-bas mercredi. Et on va voir ce qui se passe là-bas. Bon, maintenant, pour les remplacements, il y a eu qui. Bon, Ceballos, il a fait son job à son niveau. Il y a eu les Odriozola qui n'ont pas servi à grand-chose. Il y a eu Hazard. Hazard. On peut donner même 100 ans à Hazard là où il est là maintenant, non, il ne va jamais rien jouer. Genre, même sur le match d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il a fait une passe D sur un ballon un peu chanceux qu'il a récupéré, mais dans le jeu, moi je ne vois pas que Hazard puisse nous apporter quoi que ce soit de nouveau, bien qu'on n'a pas encore. Je ne pense pas qu'il puisse repartir à son niveau qu'il avait de base, parce qu'à un moment, on a fini par abandonner. Après les matchs phase de poule de la Ligue des Champions en début de saison, là, pour moi, Hazard, je l'ai complètement mis au champ dans mes plans côté Real, donc j'espère vraiment qu'il va partir parce que c'est un joueur qui nous prend beaucoup d'argent pour pas grand chose. C'est un joueur qui occupe un très gros chiffre pour très peu de matchs. Genre, c'est pas parce que tu portes les 7 que tu vas jouer 7 matchs par saison, mon frère. Genre, Bok Tewe, tu fous le temps. Donc, Hazard, ça faisait plaisir de le voir jouer, mais si on peut le vendre le plus tôt possible, moi ça m'arrange. À part ça, belle performance de toute l'équipe. Bon coaching d'Ancelotti, il a su comment donner le temps de jeu aux joueurs qui ne jouent pas souvent. Ça faisait très plaisir quand même de voir les joueurs comme Hazard, Odriozola, les petits joueurs, les Vallejo qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Ça faisait plaisir de les voir jouer, même s'ils vendent. Ça fait quand même plaisir de voir quelqu'un qui assiste sur le banc chaque jour, être dans le stade, quoi. Et puis leur famille aussi. Bon, bref, on s'en fout un peu du côté là, mais bon, belle victoire du Real, victoire dominante, victoire écrasante. Bon, comme j'ai dit, on ne s'attend plus à rien dans la Liga, ce qui n'est pas grave parce que les matchs de Liga vont nous aider à nous préparer pour les prochains grands matchs. Et là, on peut jouer nos matchs sans stress de vouloir rattraper, sans stress de vouloir faire ceci. On peut vraiment jouer nos matchs, enjoy nos matchs, tester les trucs tactiquement pour que quand on rentre dans les grands matchs, on puisse performer là-bas comme une grande équipe. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était mon retour après mes 2 semaines de congé. Prochainement, qui a trêve international, je vais faire des vidéos sur les matchs du Cameroun parce que cette fois-ci, le match aller, j'étais en train de partir à Douala et puis le match retour, je n'étais pas très concentré. Mais prochainement, qui a trêve international, je fais les débriefs sur tous les matchs du Cameroun. Peut-être même qu'il y aura un vlog sur le match à Yaoundé. Et puis, on se reprend mercredi soir ou jeudi matin pour le débrief du Classico. On est ensemble.